Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. La question est légitime. La sexualité constitue-t-elle un ensemble de pratiques finalement répétitives, dont on ne saurait renouveler l'intérêt qu'en renouvelant les partenaires? Si le champ des plaisirs érotiques nous semble parfois étriqué, tassé dans des normes trop petites et des potentiels de jouissance finalement décevants, cet essai constitue un fantastique antidote. Les audiolectrices et audiolecteurs y trouveront une somme formidable d'arguments contre le fatalisme, la sacro-sainte routine, la perte d'inspiration, les renoncements blasés, la vantardise de ceux qui pensent avoir tout vu, la gentille condescendance des aînés persuadés qu'il n'y a plus rien à inventer. En l'occurrence, nous avons bien besoin de cet espoir. Sans affirmer que nous sommes d'irrécupérables cancres sexuels, quoique le bonnet d'âne ait toute sa place dans le monde des fantasmes de soumission ou de fétichisme, nos scores de satisfaction n'atteignent pas précisément des sommets. En 2014, seuls 28% des Français et Françaises étaient sexuellement enchantés. 44% se disaient assez contents et contentes. 19% étaient déçus et 9% franchement désespérés. Chiffre de l'IFOP pour le journal Marianne. Précisons en outre qu'on peut trouver de la satisfaction sans connaître l'orgasme. Ainsi, en 2015, la moitié des Françaises avaient parfois du mal à grimper au rideau, et un quart n'avaient pas eu d'orgasme lors de leur dernier rapport. Enfin, au gré des études, nous retombons toujours sur les mêmes chiffres de la simulation. Les 2/3 des femmes et un quart des hommes mentent sur leur plaisir pour rassurer leur partenaire, mais aussi et surtout parce que ça ne marche pas. Précisons. Les pratiques ou leur mise en œuvre ne marchent pas. Soit qu'on ne sache pas quoi faire, ou qu'on ne sache pas comment faire, ou qu'on n'ait pas établi les bases d'une communication de couple qui permettent la découverte du plaisir et l'échange de bons conseils. Parce qu'on est trop timide, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on craint de perdre l'estime de soi-même ou de l'autre, parce qu'on ne veut pas blesser notre partenaire, parce qu'on a peur de ses réactions, etc. En tout cas, je me permets d'insister. Les corps, dans l'écrasante majorité des cas, sont parfaitement fonctionnels. Les corps, ça marche. Si quelqu'un vous diagnostique un trouble sexuel sans être médecin spécialiste, vous pouvez lui rire au nez. Retournons le couteau dans la plaie. On ne parle pas ici de mascarade exceptionnelle, espacée dans le temps. 2% des femmes simulent à tous les coups, 9% souvent, 24% parfois. Enquête Zavamed. Ces chiffres, nous les connaissons. La presse les relaie amplement. On pourrait penser qu'ils nous feraient prendre conscience de ce qu'il faut bien appeler un manque de compétences. Nous ne sommes pas nuls, mais nous pourrions manifestement nous améliorer. Je dis « nous », car il ne s'agit pas d'une question individuelle. Des fantasmes jusqu'aux pratiques, de la pornographie jusqu'aux pensées qui nous parasitent pendant l'acte, nous croulons sous les codes culturels, les apprentissages conscients ou inconscients, les figures imposées. Si vous n'arrivez pas à jouir ou faire jouir, ça n'est pas que de votre faute. L'environnement culturel joue contre vous, contre l'expression de votre sincérité, contre votre ressenti physique. Je devrais aimer ceci, puisque c'est comme cela qu'il faut faire. Contre les franges les plus intimes de votre jardin secret. Je devrais avoir envie de cela, ou l'inverse. Les chiffres, donc, sont connus. Mais ils restent abstraits. Comme s'ils appartenaient à une aspiration flottante qui demande trop de boulot, ou que nous ne méritons pas. Ils n'entraînent pas de prise de conscience et quasiment aucun changement de pratique. On sait que quelque chose coince. On a accès à une information qui nous explique comment décoincer la situation, et pourtant, ce que nous faisons au lit n'évolue que très lentement. Cela non plus n'est pas que de votre faute. Changer une culture demande du temps, une disponibilité dont nous manquons souvent, et puis des reins solides.
et la culture résiste. Plutôt par inertie que par attachement profond aux missionnaires. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.